Et oui, comme beaucoup, j'ai profité des offres du May the Force pour faire mes emplettes. Et je vais donc vous dévoiler mes achats au fur et à mesure de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Le 75 356 Executor Superstar Destroyer et le 75 355 X-Wing UCS. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? On commence par le premier cadeau offert pour 40 € d'achat dans la gamme Lego Star Wars, un polybag avec un petit X-Wing à monter. Alors certes, il est plutôt sympa, mais bon déjà Lego aurait pu faire l'effort de mettre la nouvelle tilt tempographiée de R2D2 dispo dans le 75 329. Et où sont passées les figurines exclusives dans des polybags? Rappelez-vous, à une époque, on avait droit à DC-14 pour 55 € d'achat dans la gamme Lego Star Wars. Oui, je répète, 55 € d'achat dans la gamme Lego Star Wars. Oh là là, c'était la bonne vieille époque. Seul intérêt de ce petit X-Wing, la possibilité de le mettre dans votre 75 329, le diorama de la poursuite dans les tranchées de l'étoile de la mort. Non. Ah, bon bah, poubelle. Après, à l'époque, tu avais qu'une figurine offerte. Là, au moins, tu as 3 babioles pour 3 paliers différents. Eh bien, nous allons voir ce qui nous est proposé par Lego pour les prochains paliers. Tiens, un petit carton noir, ma foi sympathique, qui renferme une plaque en plastique rayé et une pièce en métal de très mauvaise facture digne d'un cadeau Kinder Surprise. Le tout offert pour les membres VIP pour seulement 85 € d'achat. Ok, c'était mieux avant. Alors elle est plutôt jolie, mais je suis censé en faire quoi exactement? Parce que j'ai essayé de prendre un caddie avec, et ça ne fonctionne pas. J'ai essayé d'en faire un collier, j'ai juste l'air con. J'ai essayé de payer ma baguette de pain avec, et spoiler, ça ne fonctionne pas. La boulangère m'a même filé un quignon de pain en me disant qu'elle comprenait, et que l'inflation était une belle saloperie. Peut-être un écusson pour ta voiture? Ah ouais, tiens, peut-être. Et c'est quoi ça? Attends, mais c'est quand même pas ce que je crois. J'ai un sentiment partagé entre le rire sarcastique et pleurer toutes les larmes de mon corps. Non mais qui va exposer cette pièce comme ça? Si la boîte était un minimum de bonne facture, ok. Mais là, juste là-dedans. Ce cadeau avait pourtant du potentiel, hein. J'aime beaucoup l'effort fait sur la petite plaque bleue. Mais il y a absolument aucune mise en valeur. Dommage de ne pas avoir repris l'ancien présentoir des pièces dispo sur le centre des récompenses par exemple. Mais en l'état, soyons honnêtes, hein, cette pièce va terminer pour la plupart d'entre nous comme ça. Bref, on passe à la suite et enfin un truc hyper cool. Le set 40 591, l'étoile de la mort 2, offert pour 150 € d'achat dans la gamme Lego Star Wars. Oh, une boule de pétanque. Non, pas du tout. Elle est où? Et Norbert! Allez, je pointe. Bah quoi? Elle finit comme ça dans le retour du Jedi. Bon, on remonte les 289 pièces en 2 speed. Et on découvre un bel objet que je vais pouvoir fièrement exposer sur une étagère. Et ça, pour un cadeau offert avec un minimum d'achat, c'est vraiment une très bonne surprise. Et c'est avec un petit pincement au cœur que je vous parle de cette étoile de la mort Lego. Elle me rappelle furieusement ma chère 75 159 qui me manque terriblement. Oh là là, mon Dieu. Bref, cette Death Star réserve son lot de surprises avec notamment la présence de l'Empereur Palpatine, Dark Vador et Luke Skywalker. Quoi? L'Empereur Palpatine, Dark Vador et Luke Skywalker sont présents dans la boîte? Non. L'Empereur Palpatine, Dark Vador et Luke Skywalker. Ah ouais, c'est super. Ces micro-personnages viennent se placer dans une pièce de l'étoile de la mort pour y rejouer le duel final de l'épisode 6. Alors oui, c'est très imagé, mais j'aime beaucoup l'idée. Autre détail franchement sympa, c'est la présence de la fameuse pièce 40 ans d'anniversaire du retour du Jedi, qui est tempographiée. Et flûte, qu'est-ce que c'est cool! Détail beaucoup moins sympa, c'est cette horrible pièce de plante qui sert de rayon laser à la base du tir. Une fois que vous l'aurez vu, impossible de ne pas faire une fixette dessus. Et c'est sincèrement la seule chose que je pourrais reprocher à cette construction. Bon, pour récupérer tout ce joyeux bordel, j'ai bien entendu acheté quelques sets que je vais vous dévoiler sans grande surprise.
Oups. Et on commence par le 75 356, l'Executor Super Star Destroyer. Et mon dieu qu'il est cool! 630 pièces de pur plaisir pour monter une mini maquette de plus de 14 cm de haut, 43 cm de long et 18 cm de large. C'est enfin le retour de la gamme Midi-Scale. Détesté à sa sortie et qui d'ailleurs n'a connu que 2 références, le Faucon Millennium référence 7778 et l'Imperial Star Destroyer référence 8099. Elle a fini par sombrer totalement dans l'oubli avant de renaître de ses cendres à la San Diego Comic Con avec cette très jolie frégate Nebulon B. Et avec l'envolée des prix des sets UCS et le manque de place grandissant chez les collectionneurs, le retour de cette gamme arrive comme une véritable bénédiction. Ah, un détail près. Et oui, aucune figurine dans le set, pourtant il y a bien une petite place pour y placer au moins le propriétaire du vaisseau. Hop hop hop, il y a bien des personnages dans le set. Non. Si, Dark Vador, Bossk, Dengar, Boba Fett, IG-88, Zuckuss et Catéléum. Échec et mat. Bref, on a un Executor et une Death Star, vous voyez où je veux en venir? Bah les laisser prendre la poussière sur une étagère, enfin comme tout le monde quoi. Oui, d'accord, mais non, c'est pas ça que je pensais. C'est évidemment pour rejouer la chute vertigineuse de l'Executor sur l'étoile de la mort. Ah bah non, ça ne fonctionne pas non plus, bon bah, poubelle aussi. Et pour conclure, une autre babiole dont on parlera dans une vidéo dédiée. Bah si, il reste un truc au fond du carton là. Bah non, c'est tout. Si, il y a un truc là. Non, je te jure, c'est rien du tout. Tu te fous de moi, t'as utilisé tes points VIP pour ce torchon. Oui. Mais je voulais le frisbee moi. Bon, à plus les pignons.